Bonjour à tous et à toutes. Je suis M. Abdul Razak, enseignant de banque et finance dans les instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun, notamment ISAM, l'Institut supérieur des sciences, des arts et métiers, ISMAT, Institut supérieur Matanfen, UST, l'Université des sciences, des technologies et de l'éthique. Je suis par ailleurs cofondateur de l'Agence de communication financière et d'éducation financière stratégique. J'ai décidé de faire ce tuto pour aider les étudiants dans cette période de confinement à mieux préparer leur examen qui intervient dans pratiquement 2 mois. Ce tuto permettra également aux professionnels de la banque et de la finance et aux passionnés de la finance de trouver un outil de recyclage de leurs connaissances en matière financière. Ce tuto a pour objectif de présenter les différentes disciplines de BTS, notamment BTS en banque et finance, notamment l'épreuve de finance, qui est structurée en 3 parties: les marchés des capitaux, le système financier décentralisé et la finance islamique. Nous aborderons par la suite les autres disciplines, notamment l'économie monétaire, la comptabilité bancaire, les opérations et techniques bancaires et j'en passe. Pour cette première vidéo, nous allons parler de la finance. La finance, prosaïquement, c'est la gestion des ressources financières dans le temps. Lorsque une entreprise ou un individu gère mal ses finances, dans le temps, il s'appauvrit. Et lorsqu'une entreprise gère bien ses finances, dans le temps, l'entreprise s'enrichit. On parle également parfois de finances indirectes et aussi de finances directes. La finance indirecte, c'est celle dans laquelle les institutions financières collectent les dépôts chez les agents à excédent de capitaux et octroient les crédits aux agents à besoin de capitaux. On parle encore d'intermédiation bancaire et le synonyme, c'est économie d'endettement. Économie d'endettement, pourquoi? Parce que les dépôts constituent pour la banque une dette et grâce à cette dette, elle accorde un crédit aux agents économiques et ce crédit a pour objectif en réalité de financer l'économie. C'est la raison pour laquelle on parle d'économie d'endettement. Les institutions financières les plus connues sont les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les établissements de microfinance, les fonds de pension et les fonds d'investissement. Les établissements de crédit, selon la réglementation COBAC, le règlement COBAC 2009-02, entré en vigueur le 1er juin 2009, définit établissement de crédit comme un organisme agréé qui exerce à titre de profession habituelle les opérations de banque, notamment la réception des fonds du public, l'octroi de crédit, la mise à la disposition de la clientèle, la gestion des moyens de paiement, la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de crédit. Les établissements de crédit sont subdivisés en banques et en établissements financiers. Les banques ont un capital de 10 milliards minimum de francs CFA exigé par la réglementation COBAC. La COBAC, qui est la Commission bancaire de l'Afrique centrale, est un organisme qui a pour objectif de réguler ou de contrôler l'activité des banques. Les établissements financiers, qui ont un capital minimum de 2 milliards de francs CFA en zone CEMAC. La CEMAC qui est entendue comme la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. La banque se distingue de l'établissement financier déjà, comme je l'ai relevé tout à l'heure, du point de vue du capital et aussi du point de vue de la collecte des dépôts. Les dépôts, les banques collectent les dépôts à vue, à court et à long terme, alors que les établissements financiers ne collectent pas les dépôts à moins de 2 ans de terme. L'une des caractéristiques fondamentales de la banque, c'est qu'elle est capable de créer la monnaie, alors que les établissements financiers ne créent pas la monnaie. Cet élément ou cette subtilité sera abordé dans la notion ou dans la discipline d'économie monétaire et bancaire. Dans les banques, nous avons les banques universelles qui ont un agrément large, qui réalisent pratiquement toutes les activités de banque, notamment la Société Générale, la BICEC, la Banque Atlantique, les banques spécialisées orientées vers un secteur ou un pan d'activité, la BCPME, la Banque camerounaise des PME. Nous avons les sociétés financières au niveau des établissements financiers.
La société financière, on peut citer la société, les sociétés de crédit bail, la société camerounaise d'équipement, les sociétés d'affacturage. Et enfin, comme institution financière spécialisée, nous avons le Crédit foncier du Cameroun qui est spécialisé dans le financement de l'habitat ou le financement de l'immobilier. Dans une économie d'endettement, comme nous l'avons relevé tout à l'heure, c'est celle qui est caractérisée par l'intermédiation bancaire. Or, les banques ont généralement des dépôts à vue ou à court terme et elles ont des demandes de crédit de long terme, de crédit d'investissement. Ces crédits sont sollicités généralement par des entreprises et aussi par l'État. Or, l'État a besoin d'investir sur le long terme la construction des routes, des stades, dont le retour sur investissement arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, alors que la banque a un devoir de rembourser les déposants à leur première demande. C'est un dilemme. Bien qu'elle arrive, grâce à la grande partie des dépôts, à financer les besoins de l'économie à travers les crédits, elle n'est pas toujours capable de financer les besoins d'investissement des États et des entreprises. Comment l'État et les entreprises vont pouvoir trouver ces ressources financières pour réaliser leurs besoins d'investissement, gage de croissance, de développement économique? La réponse est toute simple, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers permettent aux entreprises et à l'État de financer ses besoins d'investissement. On parle encore de finances directes. C'est celle dans laquelle le prêteur ou l'émetteur rencontre directement l'investisseur ou l'investisseur rencontre directement l'émetteur ou l'emprunteur sur le marché financier. Maintenant, il faut comprendre que la banque intervient toujours dans ce marché en tant que prestataire de services d'investissement. Elle accompagne l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise et les États, dans leur quête de ressources financières auprès des investisseurs ou des prêteurs. La finance est dite directe ou économie des marchés financiers. Cet ensemble ou cette symbiose entre la finance indirecte et la finance directe constitue ce qu'on appelle le système financier. Une économie, une très bonne économie, c'est celle dans laquelle qui jumelle la finance indirecte, c'est-à-dire le financement bancaire, et la finance indirecte, c'est-à-dire le financement bancaire, et la finance directe, le financement par le marché financier, met en place un système financier. Le système financier, prosaïquement, est défini comme un ensemble d'institutions financières et des marchés financiers qui permet le transfert de ressources entre les agents à excédent de capitaux et ceux à besoin de capitaux. Comme l'indique ce schéma, nous avons une institution financière qui est là. Elle collecte les fonds chez les agents à excédent de capitaux. Les agents à excédent de capitaux par excellence sont les ménages. On peut retrouver les entreprises, les collectivités territoriales décentralisées et enfin l'État, qui financent, déposent de l'argent auprès des institutions financières et ces dernières prêtent de l'argent aux entreprises, aux collectivités territoriales décentralisées, etc. Sur les marchés financiers, les agents à excédent de capitaux sont considérés comme des investisseurs. Ils déposent leur argent ou alors ils prêtent leur argent à travers les marchés financiers contre des intérêts ou contre des dividendes. Il y a deux manières de prêter l'argent sur le marché financier. On peut émettre l'entreprise émettrice, je vous en prie, l'entreprise émettrice émet des obligations ou émet des actions. Et l'émission des obligations permet aux investisseurs de souscrire lorsqu'ils ont confiance en l'entreprise. En contrepartie, ces investisseurs reçoivent des intérêts ou coupons. Et lorsque l'entreprise émet des actions, c'est un type de propriété qui permet à l'investisseur de rentrer dans le capital de l'entreprise et bénéficier des dividendes lorsque l'entreprise réalise un bénéfice en fin d'exercice. Donc, l'émission des titres financiers de long terme, en l'occurrence les actions et les obligations, permettent à l'entreprise de se financer. L'État et les collectivités territoriales décentralisées émettent également des obligations et seulement des obligations. Les actions, c'est pour les entreprises, pour financer leurs projets d'investissement. Donc voilà en gros le système financier. Je me dis qu'il était important de présenter cet ensemble-là avant de rentrer dans ce qu'on entend par marché des capitaux. J'espère que vous avez apprécié ce premier cours de finance. Je vous invite à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube, Abdul Razak, de liker,
de partager et surtout de laisser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et aussi, il y a mon numéro de téléphone, WhatsApp, qui s'affiche juste en dessous. Pour tous vos problèmes liés à la banque et à la finance, vous pouvez directement me contacter ou alors me laisser un mail sous mon adresse qui est juste en dessous. J'ai également produit un document cette année qui a trait à la finance et conforme au programme, au canevas de BTS en banque et finance. Ce document regroupe les 3 parties de l'épreuve de finance, les marchés des capitaux, les systèmes financiers décentralisés et la finance islamique. On y retrouve les cours détaillés et bien expliqués avec des exercices d'application. Le document est utile aux étudiants de banque et finance, aux candidats au concours d'entrée à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, Banque Monnaie Finance Internationale, aux étudiants qui préparent les concours d'entrée à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, Trésor, économie et finances, etc. Et également pour les candidats au concours d'entrée à la BA. À la fin de ce document, il y a des exercices corrigés, comme je le disais, et aussi les sujets type examen.